Alors, je te souhaite bienvenue dans cette section d'intimité avec des bras où on veut juste remettre les choses en place. On va juste prendre à peine 15 minutes pour remettre notre vie en ordre. Yes, yes, on va juste faire ceci ensemble. Alors, j'ai remarqué que je procrastinais un peu plus. Je ne voulais pas faire certaines tâches. Regarde, qui ici a des tâches qu'il veut faire mais qu'il ne veut pas faire? Ouais, moi aussi, que j'ai des tâches que je sais que je dois faire, mais que je ne veux pas faire. Qui ici, parfois, se sont juste fatigués émotionnellement, ils ne veulent juste pas travailler, ils ne veulent juste pas faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Et tu pourrais juste relaxer, voir la télé, ce genre de choses. Ça m'arrive aussi, car je suis humaine. Maintenant, je vais te montrer ma formule vraiment simple et puissante que tu peux appliquer dans ta vie aussi pour que ce genre de choses ne t'arrive plus. Pour que tu commences à avoir chaque jour des journées vraiment puissantes, tu commences à avoir des moments vraiment puissants et que tu as des résultats extraordinaires dans ta vie. Comme moi, je suis en train de planifier un voyage, car je suis en train de servir des clients, gérer une entreprise, gérer les enfants qui sont en vacances, gérer plein de choses assez extraordinaires que je dois gérer. Et il faut que je mette les choses en place. On a aussi une vie spirituelle, professionnelle, financière. Il y a plein de choses qu'on va gérer, right? Mais parfois, on n'a pas le temps de gérer tout cela, puis on procrastine constamment et ça nous fait retourner en arrière. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais pour avoir des journées efficaces. Comme je dois aller me faire la manicure. J'ai retiré mes ongles aujourd'hui, guys. J'ai juste tiré les faux ongles. I'm like, I'm going. Je me force à faire ça, car si je ne fais pas ça, je vais procrastiner à aller faire ma manicure. Mais si je vois mes ongles laids, comme ça, je me dis non, 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 je vais aller le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Deux choses sont vraiment importantes pour toi, c'est que tu vas avoir des journées très efficaces. D'ailleurs, si tu avais des journées très efficaces, écris-moi le chiffre 1 dans le chat. Qui ici va avoir des journées très efficaces? Dis-moi le chiffre 1 ou dis-moi juste des bras, je vais avoir des journées efficaces. Comment? Qui va avoir des journées super efficaces? Bonsoir les meilleurs. Super. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Pour avoir des journées vraiment efficaces, tu veux pouvoir avoir une routine matinale et une routine de soir. Les deux choses sont très importantes pour toi. Moi, je crois que tu es Dieu. OK. Routine matinale et routine du soir. Ce sont les deux choses les plus importantes pour toi. Dans ma routine matinale, je décide à quelle heure, à partir de maintenant, je vais me lever et à quelle heure je vais me coucher. OK? La première chose que je me conseille de faire, idéalement pour moi, c'est de me réveiller à 5 heures. Avant, je me réveillais à 5h30, mais 5h30 encore n'est pas assez. Il faut absolument que je me lève à 5 heures. C'est ma journée matinale. Ma journée matinale, je commence toujours ma journée des seigneurs de 9h, de 5h du matin à 6h du matin. Je vais faire ma prière. C'est assez pour moi, ma prière. Ensuite, de 6h à 7h du matin, je vais vraiment me concentrer sur moi. Ça va être un self-care. Ça veut dire quoi pour moi? Mon self-care moment? Non, je vais juste le détailler. De 6h du matin à 6h30, idéalement pour des bras, sera de prendre une marche ou bien faire du sport. Mais mon sport favori, c'est de marcher, guys. Alors, j'aime bien juste mettre mes écouteurs Bose et aller me prendre une marche à 6h du matin. Je me sens tellement bien quand je prends 30 minutes de marche. Je respire l'air naturel, ça me fait sentir bien. Je peux aussi faire du sport, mais la vérité, c'est que le sport pour moi, le meilleur sport pour moi, c'est la marche, OK? Et c'est pas dans le but de juste marcher, mais quand je marche, je parle en langue. Quand je marche, mon cœur s'ouvre. Right? Je suis juste tellement plus excitée par rapport à ma vie. 6h à 6h30, j'ai juste marché. Je vais revenir de chez moi vers 6h30, donc 6h30. De 6h30, guys, à juste confirmer. De 6h30 à 7h du matin, je vais me préparer. Get ready. Par exemple, laquelle je fais ça comme ça, c'est parce qu'à partir de 7h du matin, les enfants sont réveillés. Et ils veulent passer un peu de temps avec moi. Il faut que je les prépare un peu pour l'école. Il faut qu'on prie en famille, ce genre de choses. Donc, de 7h à 8h appartient à mes enfants. Et après, quand je les aurai déposés au camp de jour ou bien au summer camp ou bien à l'école, à partir de 8h, je vais commencer à travailler. Alors, regarde ça. Tôt le matin, ce que je vais faire, à 5h, je vais prier. De 5h à 6h, je vais prier. De 6h à 6h30, je prends ma marche. Pendant que je prends ma marche, je peux écouter un message motivateur, un message d'inspiration ou bien juste parler en langue.
De 7h30 à 8h du matin, à 7h du matin, de 6h30, pardon. Je recommence. 5h à 6h, je fais ma prière. Mon temps de prière, 1 heure dans la présence de Dieu. De 6h à 6h30, je vais prendre ma marche. De 6h30 à 7h, je vais me préparer, 30 minutes pour me préparer pour ma journée. Alors, ça veut dire m'habiller, prendre ma douche et tout le reste. Et de 7h à 8h, je vais juste m'occuper des enfants. Prendre le temps de prier avec eux, m'assurer de leurs besoins, parler avec eux et tout le reste, qu'ils ont ma présence durant la journée. Je vais pouvoir prendre le temps de les bénir et tout le reste. Et à partir de 8h, j'ai commencé vraiment ma journée de travail. C'est à ça que ma routine matinale ressemble. Maintenant, pour moi, la routine du soir, ma routine du soir ressemble à ceci. Dès que mes enfants rentrent, à partir de 16h, 16h à 18h, c'est go, 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 go. OK? Les enfants rentrent, il faut qu'ils mangent. Il faut que je leur pose des questions, comment était la journée. Il faut que j'arrête de travailler vraiment à 7h, à 16h. De 16h à 18h, c'est go, 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 go. À partir de 18h, les enfants vont lire un livre, c'est beaucoup plus calme, mais ils vont dormir à 20h. Alors, ma routine du soir, pour moi, commence à 20h. De 20h à 21h, ça va être à moi, à mon temps de prière. Et étude biblique, pardon. Car chaque jour, je vais étudier la Bible. Je trouve qu'étudier la Bible est beaucoup plus important à mes yeux que de juste prier, right? Et pendant que je fais ça, écrire la tienne, OK? Moi, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es roi et qu'il n'y a personne comme toi. Ah, j'adore cette chanson. C'est juste, ça m'est venu à cœur pendant que je fais ça. Moi, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es roi et il n'y a personne comme toi. C'est pourquoi je te fais confiance, car moi, je crois que tu es Dieu. OK, j'arrête. De 8h du soir, ça veut dire 20h, de 20h à 21h, ça va être un temps pour moi, étude biblique. Je sais que durant ce temps, le rond peut parfois me déranger, ce n'est pas grave, mais de 20h à 20h30, de 20h à 21h, étude biblique. Je veux que mes enfants me voient étudier la Bible, guys. Avant, je faisais mon étude biblique à 22h et j'étais déjà fatiguée. Et je veux que mes enfants, ils ont cette mémoire de leur mère le soir qui étudiait la Bible parce que je veux qu'ils soient comme moi quand ils grandissent. OK? Je veux que ça reste dans eux. Je ne veux pas juste les dire quoi faire. Je veux les montrer qu'est-ce que je fais. Ils ne me voient pas prier à 5h du matin, OK? Elles savent, mais elles ne savent pas parce qu'elles ne me voient pas continuellement. Mais je veux qu'elles sachent, je veux qu'elles me voient. Je veux qu'elles sachent qu'à 21h, c'est le moment qu'elle prie. Maman est dans sa chambre de prière, ce genre de choses. Elle prie, elle lit la Bible. Sur de 20h à 21h, je vais prier, je vais étudier ma Bible. 21h à 22h, je vais être avec mon mari. Et 22h à 23h, je vais lire. Et à partir de 23h, je vais dormir. Dodo. Alors, je dors à 23h, je me réveille à 5h. C'est comme ça. Pour moi, les journées qui réussissent sont les journées où j'ai accompli ceci, où j'ai fait ma routine matinale, j'ai fait ma routine du soir. Comme juste en faisant ceci, ma vie change. Serious, ma vie est extraordinaire. Comme de 22h à 23h, je vais lire, mais lorsque je lis, je vais écrire aussi. Right? Je vais lire, je vais aussi prendre les notes, je vais préparer ma journée d'avance, ces petites choses comme ça. Et ce sont les choses que je vais faire entre-temps, mais de 22h à 23h, je vais lire. Alors, c'est ça que ma journée ressemble. Le dimanche, j'aime bien prendre le dimanche et c'est quelque chose que je décide de faire aussi. Le dimanche, je le prends pour faire ma routine de pardon, ma planification de ma semaine, mais ma routine matinale, ma routine du soir, c'est les deux choses que j'ai besoin pour garder ma sanité, yeah, pour être en forme, si je respecte ma routine matinale et du soir, je te promets que si tu respectes ta routine matinale, ta routine du soir, tu vas te sentir tellement en forme, tu vas être tellement épanoui. Maintenant, je vais te montrer rapidement, et je veux que tout le monde le fasse. Je veux que tu puisses créer maintenant ta routine matinale et ta routine du soir. La raison pour laquelle tu fais ça, c'est parce que tu reprends ta vie en main,
Mais tu reprends le contrôle de tes temps. Ce qui va se passer durant la journée entre 8 heures et à 22 heures, tu peux le planifier, right? Mais ce qui va se passer entre les autres choses, comme le travail, c'est pas grave. Pour moi, les journées qui réussissent, c'est une journée où j'ai une routine matinale puissante et une routine du soir puissante. Et ça, pour moi, c'est efficace. Ça fait du sens pour tout le monde? Yes ou yes. Ça fait du sens pour tout le monde? Yes ou yes. Je vais devoir rester dans les chats. Je vais te montrer ma routine, comment je l'ai mis sur dans mon calendrier. Let me see. Ce que j'aimais faire avant, c'était, est-ce que je peux te montrer ça? All right. Je vais partager mon écran juste pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, regarde ici. So, ça, c'était mon ancienne routine à peu près, right? Mais ici, je me réveillais à 6 heures du matin. Maintenant, je me réveille à 5 heures. So, j'ai juste réajusté ici. Mon bedtime, bon, je me réveille à 5 heures, non, à 6 heures. Donc, c'est aussi... Alors, c'est à ça que ça ressemble, tout cela. J'ai mis plein de détails ici. Tu veux voir, à 17 heures, à 18 heures, je cuisine. Ici, de 16 heures à 17 heures, je cuisine. De 17 heures à 20 heures, je passe à la famille, les enfants, études bibliques. Tu vois, je te dis que j'ai changé mon heure d'études bibliques. C'est à ça que ça ressemble. Right? Si c'est que tu veux reprendre le contrôle de ton temps, je veux que tu fasses ceci. D'ailleurs, je veux que tu m'imites. OK? Imite-moi. Imite-moi. Je veux que tu crées ta routine matinale et tu crées ta routine du soir. Trois choses sont importantes pour ta routine matinale. La première chose importante, c'est ton temps spirituel. La deuxième chose importante, c'est ton activité physique. Et la troisième chose qui est importante, c'est que tu puisses te nourrir d'un message motivateur, inspirateur, quelque chose qui va te booster. Trois choses sont importantes pour ta routine matinale. Un, spirituel. Deux, physique. Trois, mindset. Alors moi, matin, je vais prier de 5 heures du matin à 6 heures. De 6 heures à 6h30, je vais prendre une marche. Pendant que je prends la marche, je vais écouter un message motivateur ou inspirant ou bien parler en langue. Ça, c'est pour mon mindset. Ça, c'est pour mon âme. Ça, c'est très important. À partir de 7 heures du matin, ma routine matinale, à partir de 6h30, ma routine matinale est finie. À 6h30, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est à 6h30, c'est que je me prépare de 6h30 à 7 heures du matin, je me prépare pour la journée, je m'habille et tout le reste, je suis belle, je sens bon. Et à partir de 7 heures, j'occupe de 7 heures du matin à 8 heures du matin, hein, je m'occupe des enfants. Je prie avec eux, mon mari avec eux, on fait notre routine du matin ensemble, petit déjeuner, café, ce genre de choses, prière, les bénir. 8 heures, ils vont à l'école. Et à partir de 8 heures du matin, je vais pouvoir commencer à travailler. Ma routine de soir, de 20 heures à 21 heures, études bibliques. De 21 heures à 22 heures, je passe du temps avec mon mari. Pas de téléphone, rien, moi et monsieur. On cause, on rit, on voit quelque chose, on s'amuse. De 22 heures à 23 heures, je vais lire un livre. Je vais lire un livre ou bien avancer dans ma lecture et je vais m'endormir de cette manière. Right? Et je vais m'endormir. Entre 22, ce que j'aime bien faire le soir aussi, parce que pendant que je lis mon livre, j'aime bien écrire. Right? J'ai juste écrit, faire mon journaling et après m'endormir. Ça, c'est simple. Je te garantis que si c'est que tu fais ceci, si c'est que tu as des journées, des routines matinales et des routines du soir, tu vas avoir des journées puissantes. La journée que tu vas avoir va être tellement efficace, tellement efficace. Tes journées, chaque matin, va être des journées inspirantes pour toi. Tu vas voir que tu seras rempli d'énergie, rempli de bonheur, rempli de sourire parce que tu as respecté ta routine matinale et ta routine du soir. C'est les deux choses les plus importantes pour ta vie. Du moins, lorsqu'on parle de gestion de ton temps. Concentre-toi sur ta routine matinale et ta routine du soir et tu vas voir comment tu vas prendre le contrôle sur tous les autres petits détails. Tu vas commencer avec une personne qui réussit, qui accomplit, juste parce que tu as une routine matinale et une routine du soir. Ça fait du sens pour tout le monde? Yes, yes. All right. Alors, je t'ai partagé mon moment d'intimité simple. Sois béni sur ça. On se dit, hey, une bonne journée. Je veux que tu écrives ta routine matinale, ton exemple, et je veux que tu nous envoies une capture d'écran de cela. Je veux que tu postes dans cette vidéo. Tu me mets une mission accomplie avec une capture d'écran de ta routine matinale et ta routine du soir. On se dit à bientôt pour ton futur cours. Soyez bénis.